Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Le thème que je traite cette année, c'est le retour de Jésus. Je parle du retour de Jésus. Je dis que le monde est en train de finir. Nous devons gagner des âmes. Nous devons rentrer dans les maquis, rentrer dans les coins de prostitution pour gagner des jeunes filles à Christ, pour gagner des hommes à Christ. Aujourd'hui, dans les écoles, nous voyons que la prostitution est en train de prendre de l'ampleur. La drogue, la trahison, il y a le mensonge que les gens utilisent par les pratiques de ceux qui font des brouteurs, voilà, qui prennent de l'ampleur. Mais quels sont ceux qui font ces choses? Ce sont des enfants qui le font. Nous devons faire un effort de gagner ces enfants à Christ. Je veux parler à une femme qui m'entend en ce moment. Ce qui est en toi, tu dois faire valoir le talent qui est en toi, en éduquant ton enfant selon la parole de Dieu, en te laissant guider par l'Esprit de Dieu pour donner une éducation qui honore le Seigneur Jésus dans la vie de ton enfant. La vie de ton enfant doit être une vie de gagneur d'âme, une vie de quelqu'un qui a la parole de Dieu dans sa bouche, de quelqu'un, d'un enfant qui ouvre la bouche avec sagesse, intelligence et puissance. Il y a des enfants dans la Bible qui ont marqué leur génération. Je parlais tout à l'heure de David. David, lorsqu'il a croisé Goliath, il a dit: je viens contre toi au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel que nous avons nous donne le pouvoir de vaincre les ténèbres. David s'est levé contre Goliath. Il a vaincu Goliath. Goliath a été terrassé et le peuple d'Israël a été libéré. Nous avons besoin de nos enfants pour gouverner cette nation. Nous avons besoin de nos enfants pour gouverner leur foyer, leur futur foyer. Nous avons besoin de nos enfants pour gouverner l'église, pour diriger l'église dans la sagesse. Nous avons besoin de la génération qui se lève pour nous remplacer dans ce que nous sommes en train de faire. Et pour que cette génération réussisse à la mission que nous avons commencée, il faut que nous éduquions nos enfants selon la parole de Dieu, selon la loi de l'Éternel, selon les ordonnances que Christ nous a données, afin qu'étant grand, ils ne s'en détournent pas, mais qu'à leur tour, ils soient capables aussi de gagner des vies. Nous avons besoin que nos enfants relèvent le défi de ce siècle présent. Le monde attend un changement, et le changement ne viendra que de l'Éternel. Mais l'Éternel ne descendra pas comme ça. Il nous a positionnés dans ce monde pour remporter de grandes victoires. Les ténèbres ne sont rien devant nous. Jésus nous a donné le pouvoir de vaincre les ténèbres. Éduque l'enfant selon la parole, selon la voie qu'il doit suivre, selon la voie de l'Éternel, selon la voie qui est pure. Il dit, sa parole est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dans Psaume 119, le verset 105. La parole de Dieu est une lumière, c'est elle qui va nous éclairer. C'est elle qui va éclairer nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Alors la parole de Dieu doit être notre premier instrument que nous devons donner à notre enfant. Nous devons donner à notre enfant de manger la parole. De manger la parole. Il y a un prophète dans la Bible qui dit, il m'a donné le rouleau, il me dit, mange. Et j'ai commencé à manger. Pendant que je mangeais, c'était doux comme le miel. Et ce prophète-là a marqué son temps dans la Bible. Jérémie disait, je ne sais pas comment parler. Comment je vais parler? Le Seigneur lui a dit, je suis avec toi. Dis à ton enfant que le Seigneur est avec lui. Dis à ton enfant qu'il peut. Dis à ton enfant, il est capable. Dis-lui que le pouvoir en lui. Dis à l'enfant qu'il doit vaincre. Dis-lui que le pouvoir qui est en lui, c'est le pouvoir de l'Éternel des armées. Et ce pouvoir lui donne de marcher sur les serpents, les scorpions. Il n'a rien à craindre. Dis à l'enfant de faire ce qui est bon. Dis-lui de marcher selon la lumière qui est sur son sentier, de suivre la lumière. La lumière conduit à la vie. Dis à ton enfant que le chemin que tu lui donnes lui donnera d'obtenir le paradis. Parce que le but que nous voulons atteindre, c'est que nos enfants soient gagnés à Christ. Et qu'ensemble, nous soyons auprès du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois dire à ton enfant que tout le monde doit être enlevé. Personne ne doit rester. Mais pour être enlevé, il faut qu'un enfant soit connecté à Dieu. Il faut qu'un enfant prenne le Seigneur Jésus-Christ comme son maître et son sauveur personnel. Tu peux y arriver, femme. C'est toi qui peux le faire.
c'est toi qui peux le faire. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est toi qui peux le faire. Le pouvoir est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux y arriver. J'insiste et je le dis à une femme. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Le Seigneur est avec toi. Ne crains rien. Prends la main de ton enfant et conduis-le selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va jamais se détourner. Il ne sera jamais un brouteur. Il ne sera jamais un voleur. Il sera un président. Il sera un serviteur de l'Éternel. Il sera un pasteur. Il sera un évangéliste. Quand tu te lèves le matin, prophétise sur la vie de ton enfant. Un jour, quand mon fils était au CM2, il n'était pas trop intelligent. Il a eu son point qu'il a eu, c'était juste. Et quand il allait en 6e, chaque matin, je me lève, je positionne ma main comme ça autour de sa tête. Et je commence à prophétiser sur la vie de mon enfant. Je dis, Seigneur, tu es le Dieu de la connaissance. Seigneur, tu es le Dieu de l'intelligence. Seigneur, tu es le Dieu de la grandeur. Donne l'intelligence à mon enfant. Pendant que mon enfant est en train de dormir, je prie, je dis, Seigneur, donne l'intelligence à mon enfant. Et quand il a commencé les cours, les notes qu'il m'envoyait, sa plus faible note, c'était 16, 19, 18, 17, 16. Et le Dieu que je sais m'a dit, je suis le Dieu de l'intelligence. Mets ta confiance en moi. Éduque les enfants selon ma parole. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Mon premier est celui qui tape la batterie dans mon église. Il craint Dieu. Une fois, il est venu en retard. Je lui ai dit, comme tu es venu en retard, tu ne vas pas servir aujourd'hui. On va faire le culte avec tam-tam. Et ce jour-là, je lui ai dit de s'asseoir derrière parce qu'il ne va pas taper, parce qu'il est venu en retard. Dieu n'aime pas le retard. Moi, j'ai tissé une alliance avec Dieu. J'ai dit au Seigneur, je serai fidèle, je te serai à l'heure. Quand il s'agira de ton œuvre, et quand j'aurai un problème, sois à l'heure. Et quand mon fils est venu, je l'ai mis derrière. Il dit, tu ne joues pas. On va jouer avec batterie. Et après, mon fils m'a dit, maman, ce que tu as fait aujourd'hui là, moi, je ne vais plus jamais rester en retard. Parce que quand j'étais derrière et qu'on tapait tam-tam, et je ne me voyais pas en train de servir Dieu, mon cœur était meurtri. J'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom parce que cet enfant est converti. Tu peux y arriver. Tu peux amener à ton enfant à craindre Dieu, à aimer le Seigneur. Chaque matin, il est le premier à se laver pour chercher à venir taper la batterie parce qu'il doit servir le Seigneur. Apprends ton enfant à servir le Seigneur. C'est la plus grande bénédiction. Quand ton enfant sert le Seigneur, c'est la plus grande bénédiction. Ne laisse pas ton enfant à la maison. Apprends-le à servir le Seigneur. Apprends à ton enfant à être dans la présence de Dieu. Apprends à ton enfant à lire la Bible, à chercher la face de Dieu et à grandir spirituellement. Et tu verras que cet enfant sera source de bénédiction pour toi. Et partout où cet enfant entrera, ton nom sera dit aussi là où il va entrer. Mais qui a éduqué cet enfant? Cet enfant a part. Son habillement. Apprends à ton enfant à bien s'habiller. Il ne faudrait pas qu'il s'habille et qu'on voit le petit truc derrière. Ou bien il s'habille et puis bon, son aspect n'est pas l'aspect de Dieu. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est beau. Ton enfant doit être présentable, beau. Pas de cheveux qui tournent. Voilà. Je parle à une maman. Voilà, ne permets pas à ton enfant d'être mal habillé avec des mini-jupes ou bien des vêtements qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Des maquillages par-ci, par-là qui changent le visage de la personne. Ton enfant doit être naturel. Le Seigneur est beau. Et le Saint-Esprit en nous, notre beauté est parfaite. Le Saint-Esprit nous rajeunit. Tu ne vois pas, j'ai dit tout à l'heure que j'ai 5 enfants. Mais si je ne te dis pas que j'ai 5 enfants, tu ne peux pas savoir. Il y a la beauté dans le Seigneur. Apprends à ton enfant. Dis-lui que la beauté se trouve dans le Seigneur. Et donne-lui un style de vie. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Tu es bénie femme parce que tu es source de bénédiction pour ta maison. Et tu es source de bénédiction pour tes enfants. Ce qui est en toi, communique cela dans la vie de tes enfants. Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Jésus, je bénis ton nom pour un enfant qui m'a suivi et qui prend la décision de rester fidèle à toi, de te chercher, d'entrer en eau profonde avec toi. Je bénis ton nom pour une femme qui m'a suivi et qui prend l'engagement d'éduquer son enfant selon la parole, selon l'ordre que tu vas lui donner. Qui prend l'engagement de fléchir genoux pour la vie de son enfant. Il y a une femme qui m'a suivi, qui a son enfant
qui est dehors, qui est devenu autre chose. Mais pendant que je suis en train de prier, tu me montres un pont. Et tu me dis que cet enfant peut changer. Je bénis ton nom parce que tu donnes à cette femme de fléchir genoux et de prier pour cet enfant. Et pendant que je suis en train de prier, j'intercède pour la vie de cet enfant qui revient à la maison comme l'enfant prodigue. Cet enfant revient et la vie de l'Éternel des armées le couvre. Sa vie change. Son cœur est touché. Le cœur de Pierre est changé en ce moment en cœur de chair. Et la vie de cet enfant est changée. Je bénis ton nom parce que tu donnes à cette maman de prier, une vie de prière. Sa vie de prière se relève. Elle se réveille de son sommeil. Elle intercède pour la vie de son enfant. Elle intercède pour la vie de sa maison. Elle intercède pour la vie de ses petits-enfants. Et tu donnes à cette femme, Seigneur Jésus, la capacité, les potentiels de pouvoir se lever pour l'éducation de son enfant. Je bénis ton nom parce qu'une femme se lève pour qu'un enfant soit sauvé. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence qui remplit l'endroit où elle se trouve. Merci parce que cette présence leur donne de se lever pour ta cause. Ton nom est célébré parce que des enfants sont gagnés à toi. Que la gloire soit à toi. Parce que le Saint-Esprit rentre dans les écoles, entre dans les foyers, entre dans les villages, entre dans les villes pour gagner des enfants à Christ. Merci Saint-Esprit pour les anges qui se déploient pour la cause des enfants. Que ton nom seul soit glorifié pour la sagesse, l'intelligence et la connaissance que tu nous donnes d'éduquer nos enfants. La gloire et l'honneur est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.